Salut tout le monde, c'est Carbimiel. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous apprendre à animer avec CutCut. Donc je sais pas si la vidéo sera bien parce que je sais pas très bien expliquer. Mais je vais faire avec parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Donc si vous trouvez que c'est bien fait, ben, je peux faire d'autres parties. Là, je vais juste vous montrer quelques techniques sur CutCut et comment animer les yeux parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Donc pour ça, on va prendre un personnage. Et comme vous le voyez, il y a toutes les parties du corps. Et on a aussi les yeux qu'on veut faire animer. Donc j'imagine que vous connaissez la technique pour animer les yeux. Hein. Enfin pour du moins les fermer. Il faut juste faire ça avec une bonne transition. Et ce sera bien. Et ensuite passer directement aux yeux fermés. De toute façon, il y a plein de tutos sur YouTube, vous verrez, c'est assez facile à faire. Mais si vous voulez faire bouger que la pupille, il faut faire bouger que la pupille. C'est-à-dire là, on a les yeux, j'aime bien les appeler les yeux en entier ou les yeux composés. Et après, pour animer la pupille, il nous faut des yeux décomposés. Dans cet ordre-là, avec le blanc, la pupille et la tête. Et après, vous pouvez aussi mettre la forme de l'œil. Donc ensuite, sur votre logiciel, vous faites bouger que la pupille pour faire en sorte que votre OC regarde dans les directions que vous voulez. Donc c'est important d'avoir les yeux décomposés et les yeux composés exactement pareils. Parce qu'il faudra faire des transitions qui ne se voient même pas pour passer d'un œil à l'autre, pour pouvoir les fermer et les ouvrir et directement regarder à gauche et à droite. De toute façon, on verra ça tout à l'heure sur CutCut. Donc là, je vais enregistrer toutes les parties du corps. Voilà, maintenant, on va sur CutCut. Je crois que c'est aussi possible sur KineMaster, juste pour les yeux, mais après, c'est pas très précis. C'est vraiment très chiant. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Enfin, vous mettez les parties que vous avez besoin. Donc, voilà. Maintenant que nous... Enfin, attendez, je vais mettre cette couleur-là. Voilà. Nous avons mis toutes les parties. Maintenant, on n'a qu'à mettre combien de temps ça va faire. Donc là, je vais prendre 5 secondes. Hein, ça me suffira juste pour ce petit tuto. Et pour ceux qui ne sont vraiment pas doués pour CutCut, pour faire la bonne distance, hein, pour que ça ne se coupe pas, pas en même temps, que ça fasse des petits trucs bizarres, comme par exemple comme ça. Ça disparaît pas en même temps, il faut les couper au même moment. Et pour les couper au même moment, il faut prendre la plus petite longueur et couper les autres en fonction de la petite longueur. Ce qui fera que ça s'arrêtera au même moment pour tous les calques. Donc voilà, on teste. Là, c'est bien. Il n'y a rien de fait. Ça se coupe au bon moment. Tout est parfait. Donc maintenant, avant de mettre n'importe quelle transition, on doit placer les points d'ancrage. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un point d'ancrage, c'est la zone, le point où ça tournera l'image. Donc par exemple, pour le bras gauche, je mets le point d'ancrage au niveau de l'endroit où c'est censé tourner pour le faire tourner. Comme ça. Là, pas besoin de se casser la tête comme certaines personnes le font, comme ça. Et ensuite, ils essayent de replacer bien comme il faut.
Je vois beaucoup de personnes faire ça, pas besoin de se prendre la tête à faire ça. Il suffit juste de placer le point d'ancrage et de tourner. Parce que le point d'ancrage servira à tourner en fonction du point. Pareil pour agrandir, je crois. Donc là, on va placer tous les points d'ancrage. Là, j'ai mis là mon corps, enfin pas le mien, mais le corps de frappe. Ben c'est un corps en entier. J'ai pas coupé les jambes les vêtements, tout ça. J'avais pas vraiment besoin d'animer les jambes ou quoi que ce soit sur son corps, sans bras, sans rien. Donc je les ai assemblés. Mais si vous voulez bien sûr faire bouger les jambes, bah, faudra mettre les points d'ancrage au niveau des jambes, un peu comme les bras. Pour les mains, on met à l'endroit où ça se termine, les mains. Donc, un ici. Après, on peut tester parce que des fois, c'est pas bien. Là, comme vous le voyez, c'est un petit peu carré. Enfin, c'est pas bien rond. C'est mal mis. Hop. Ça suffira pour ce tuto. Je vais pas me casser la tête. Hein. Hop. On teste. Oh, pardon. Pour la tête, le point d'ancrage, vous vous dites que ouais, c'est au milieu, ça tournera bien. Bah non, faut mettre aussi le point d'ancrage au niveau du cou. Là, pour ce tuto, je vais pas faire tourner la tête, mais c'est juste à savoir. Pareil pour les yeux, parce que faudra le mettre aussi au niveau du cou, parce que sinon, ça ne tournera pas sur la même rotation. Et c'est pas très pratique. Pareil pour les cheveux. Maintenant qu'on a fait ça, on peut commencer à mettre les transitions. Donc, d'abord, avant de mettre toutes les transitions, encore une fois, faut imaginer à l'avance ce que vous voulez faire. Là, je vais imaginer qu'elle a les yeux ouverts, qu'elle les ferme, qu'elle les rouvre, qu'elle regarde à gauche et à droite, et qu'ensuite, elle les referme et peut-être qu'elle peut les réouvrir après. Donc, pour ça, on va garder ce petit laps de temps. On coupe ici, parce qu'elle ne va pas garder les yeux ouverts tout le temps. Non. Je vais juste couper les yeux parce qu'il faudra changer d'œil. Donc on va prendre cela, les yeux fermés. On va pas les laisser très longtemps. Bon, éventuellement, je peux peut-être les refaire fermer. Ça ne servira un peu à rien, mais bon. Donc ensuite, elle va les réouvrir. Et là, vers ici, je coupe. Et je coupe aussi la tête. Parce qu'il faudra qu'on change... Je coupe aussi les cheveux si on veut. Parce qu'il faudra qu'on change de visage pour faire en sorte qu'on puisse tourner les pupilles. Enfin, qu'on puisse les faire bouger. Donc là, on va remettre le blanc, la pupille. Et aussi le visage. Donc là, je l'ai mis là. Mais comme vous le voyez, il y a ça qui gêne. Et du coup, il faudra mettre sur un autre calque, ici. Mais du coup, il se peut que si je le mette mal, comme par exemple comme ça disparaît une petite seconde. Et c'est assez moche à voir. Donc pour remédier à ça, je vois beaucoup de personnes ne pas utiliser cette technique. C'est, vous allez sur Ibis Paint, hein, enfin pas obligé. Vous faites un nouveau calque et vous enregistrez ce nouveau calque. Alors qu'il n'y a rien dessus. Moi, j'appelle ça un calque blanc. C'est pour ne pas vous gêner. Et que ça puisse garder la même longueur et que la transition se fait parfaitement. Du coup, là, normalement, on ne voit absolument rien. Aucun changement. Il n'y a pas de petits bugs.
Donc, tout est parfait. Donc maintenant, après ça, on va remettre le visage normal, avec les yeux normaux, et peut-être les faire fermer vers la fin. Non, on a déjà ça. Et après, vous pouvez mettre un calque vide pour ne pas faire moche. Hop. Donc voilà, on peut tester. Là, il n'y a aucune transition, c'est juste vraiment, on regarde ce qui va se passer. Donc là, ferme, hop, là, elle est censée regarder à gauche, à droite, et là, elle les referme. Donc là, c'est parfait. Et comme vous le voyez, du passage à les yeux entiers complets et aux yeux décapités, décomposés, on ne voit pas la différence. C'est passé d'un calque à l'autre, on n'a rien vu. Donc c'est pour ça qu'il faut que les yeux soient parfaitement pareils, aussi bien décomposés que en entier. Parce que sinon, ça va faire quelque chose de pas très joli si ça se passe d'un calque à l'autre. Donc maintenant, on peut faire toutes les transitions possibles. Donc là, on va les faire fermer. Hop, hop. Ouais. Hop. C'est bien, je trouve. On va mettre la transition plutôt circulaire. Comme ça, ça ne fait pas trop au début et ça fait à peu près d'un coup vers la fin. Ou l'inverse, je sais plus. Et pareil pour ici. Ah, ils nous disent que c'est pas assez long. Donc, je vais garder les longueurs avec le calque blanc qui est en dessous. Ça peut être utile. Je vais mettre la transition et je vais recouper avec la même longueur. Comme ça. Comme ça, ça marche sans vraiment tout casser. Voilà. Ensuite, je fais un copier. Et je vais le mettre ici pour le refermer. Donc ici, ils sont ouverts. Donc il faudra aller sur la petite flèche vers l'avant pour les faire refermer. Et je vais bien sûr mettre une petite transition circulaire. Du coup, pareil pour ici. Hop. Circulaire, voilà. Donc, on peut retester. Hop. C'est pas mal déjà, c'est un bon début. Donc là, pareil, comme c'est trop petit, faudra le recouper et jeter. Et ensuite, remettre la bonne longueur. Hop. Un effet circulaire. Et voilà. Déjà, cette étape, c'est déjà bien. Donc ensuite, on va juste faire bouger la pupille pour faire en sorte qu'elle regarde à gauche, à droite. Là, je ne mets aucune modification, je fais juste copier-coller directement parce qu'on va avoir besoin de ça. Parce que là, comme vous le voyez, il n'y a aucune transition que j'ai fait. J'ai juste mis les transitions sans vraiment bouger. Et du coup, ça va faire en sorte que ça garde la position de départ. Du coup, là, on peut changer.
faire en sorte qu'elle regarde à gauche, à droite, pardon. Et ici, à gauche. Mais comme vous le voyez, il y a un petit bug parce que là, ça fait bien. Et ensuite, ça se téléporte, ça spawn directement à la position de départ parce qu'ils n'ont pas enregistré la position d'avant. Parce que j'ai fait du copier-coller, j'ai pas vraiment fait quoi que ce soit. Pareil pour là, ça vient direct. Donc pour ça, faut utiliser le petit truc circulaire là, qui tourne sur lui-même. C'est pour en fait réinitialiser, enfin remettre la position d'avant. Ce qui va permettre de faire ça. Hop, hop. Et pareil ici, on remet la position d'avant. Et ensuite, il reviendra à la position de départ. Pour ensuite rechanger de calque, enfin de se remettre en œil entier. Pour ensuite que ça fasse bien. Donc ensuite, ici, on va remettre une transition pour fermer les yeux. Hop. Et hop. Et là, on peut tester. C'est pas mal, je trouve, pour l'instant. Maintenant, on va s'attaquer à autre chose que le visage. Pour ceux qui connaissent déjà, vous pouvez dire, enfin, qui savent déjà animer les autres parties du corps, bah, vous pouvez quitter la vidéo. Juste aller à la fin. Je mettrai un temps dans les commentaires pour que vous alliez, parce que j'ai un petit message à faire passer à la fin. Donc voilà. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les bras? Alors, on va dire, par exemple, qu'elle tourne les bras. Génial. Hop. Pardon. Il faut le mettre sur la même main qui est ici. Du coup, hop, comme ça, je dirais. Et ensuite, il faudra, comme le poing, lui, il ne bouge pas, c'est juste pour la rotation, il faudra remettre le poing pile sur le bras. C'est aussi un moyen de repérage. Du coup, là, on peut regarder. Ça fait comme ça. C'est bien, je trouve. Mais on va pas faire que ça, on va aussi tourner le bras. Je trouve ça bien pour l'instant. Et ensuite, pour ici, on n'a qu'à juste faire genre. Elle fait comme ça pour faire une position assez bizarre. Une position un peu parallèle, je dirais. Hop. Je vais changer, je vais faire un circulaire. C'est bien. Donc, voilà. Après, c'est à peu près la même chose pour les bras. Hein. Faut bouger. Et bien sûr, si vous voulez passer d'un autre truc à l'autre, fallait faire du copier-coller et faire en sorte de garder la position de départ et de ensuite remettre une position d'avant pour qu'elle revienne à la position de départ pour passer d'un plan à l'autre. Donc je pense que c'est bon pour cette vidéo, ça peut être utile à apprendre. Après, dites-moi si c'était bien, si je fais d'autres tutos, par exemple les cheveux, parce que j'ai appris il y a pas si longtemps. Si vous voulez plus de précision là-dessus, ou si vous voulez par exemple comment faire le rythme, j'avais fait une vidéo, enfin une partie de mai, il y avait beaucoup de rythme dedans. Je vais vous montrer une petite partie là en montage. Vous devriez la reconnaître peut-être. Il y a beaucoup de rythme, c'était assez difficile à faire, donc peut-être que je peux vous expliquer comment faire ce genre de rythme. Et ben voilà. Du coup, ben voilà.
Du coup, le petit message que je voulais vous dire, c'est que ben, la chaîne est en baisse. Enfin, elle perd pas vraiment d'abonnés. Enfin, à chaque fois, avant, quand je sortais une vidéo, à chaque fois, je gagnais environ 10 abonnés. Bah, maintenant, j'en perds. Enfin, j'en gagnais au moins 10 12. Bah, maintenant, j'en gagne que 2 ou 3. Donc, c'est pas ouf. Donc, je me dis que je travaille un peu pour rien. Donc, voilà. Et partagez la vidéo pour essayer d'attirer du monde. Donc, voilà. Du coup, abonnez-vous. Faites les routines de d'habitude sur YouTube. Et bye bye.